Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo dans laquelle je vais vous donner les étapes à franchir pour pouvoir créer une entreprise viable, une entreprise vivante. Donc une entreprise, quand elle sera sur pied, c'est qu'elle sera sur pied, elle s'est mise sur pied, il n'y aura rien qui pourra la défier. Bien sûr, il y aura des défis quotidiennement, ça je ne vous rassure rien, parce que dans toute entreprise, tous les jours c'est les défis, ça je ne peux vous l'assurer. Et je ne peux vous rassurer sur rien là-dessus. Mais je peux vous assurer que si vous suivez les étapes que je vous donne aujourd'hui, vous pouvez quand même créer une entreprise. Et ce que je vais vous donner ici n'est pas de la littérature, c'est de l'expérience. J'ai décidé de prendre l'exemple d'un Congolais qui a créé un système qui a révolutionné le système éducatif congolais. Donc j'ai décidé de prendre son exemple afin d'inclustrer les étapes que je vais vous donner ici pour que ce soit un peu plus clair pour vous. A dit, je vais vous donner la première étape par exemple et je vais vous dire comment il a fait, quelles sont les étapes qu'il a franchies pour que ça soit un peu plus clair. Parce que moi, je pense que si on arrive à expliquer les choses avec les exemples précis, cela va aider un peu plus dans la compréhension. Alors, si vous venez de nous découvrir, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, ça ne vous coûte rien. Parce que ici, nous parlons de l'actualité dans le monde entrepreneurial et dans le monde des affaires en Afrique, l'évolution des entreprises, qu'est-ce qu'il faut savoir, quelles leçons il faut tirer. Et enfin, nous faisons des interviews sur le terrain, sur les entrepreneurs qui sont déjà sur le terrain pour vous montrer le chemin, comment ils ont commencé, les difficultés, afin que vous évitez les mêmes erreurs et les mêmes difficultés. Alors, c'est ce que nous allons devoir aujourd'hui. Comme je venais de le dire un peu plus tôt, aujourd'hui, je vais faire une vidéo dans laquelle je vais vous décrire les étapes qu'il faut suivre pour pouvoir créer une entreprise. Alors, attachez vos ceintures et le voyage peut commencer maintenant. Yannick Silla est un entrepreneur de 26 ans qui a créé un système dans le système éducatif qui est en train de révolutionner le système éducatif congolais. Comme nous allons le voir après dans les solutions, il a créé un système qui permet de connecter les enfants d'élèves, qui permet de suivre les enfants à l'école, qui permet de connecter les élèves et leurs enseignants, les élèves et leurs parents. C'est un système vraiment très efficace qui est déjà sur le terrain. C'est un système qui un système qui avait déjà été testé avant et actuellement qui est sur le terrain, qui est en train de faire son travail comme on l'avait déjà prévu. Alors, c'est un système très intéressant et j'ai décidé de prendre ce système comme un exemple parce que en Afrique, il n'y a jamais eu un système pour le moment actuel qui a été créé pour pouvoir suivre les enfants à l'école, donner comment je vais dire, la visibilité entre les parents d'élèves et les enfants et les enseignants. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de prendre cet exemple. Alors, lorsque nous voulons créer une entreprise, parfois on se demande par où commencer. Je ne sais pas comment je vais faire pour trouver une idée. Je ne sais pas, on dit souvent qu'il faut entreprendre avec un problème. Comment faire pour trouver un problème? C'est tout ce dont nous allons parler ici. Alors, si vous voulez créer une entreprise, vous devez d'abord vous rappeler que la première étape pour créer une entreprise, c'est le problème. Vous devez d'abord dénicher un problème parce qu'on n'entreprend pas avec une idée en l'air. On ne pique pas une idée de chez quelqu'un, venir implanter ça alors qu'on ne sait même pas s'il y a un besoin. Il faut d'abord un problème qui existe déjà. Ça peut être un problème vécu par quelqu'un d'autre. Ça, il faut quand même que ce soit un problème réel sur le terrain. Alors, dans le cas de Yannick, je vais donner trois problèmes qu'il a rencontrés et qui lui a amené à vouloir créer cette entreprise. Le premier problème qu'il a rencontré, c'est que l'une de ses sœurs, quand il était encore enfant, l'une de ses sœurs a vu son éducation être compromise juste parce qu'il n'y avait pas de suivi. La suivi était quasiment inexistant. Et la deuxième des choses, c'est que non seulement il n'y avait pas de suivi pour cette sœur qui n'a pas pu évoluer dans les études, c'est qu'il n'y avait pas de communication entre les parents d'élèves et l'école pour qu'on puisse savoir quel est le niveau de l'enfant, où est-ce que l'enfant était. Donc ça fait que sa sœur n'a pas pu évoluer dans les études. Donc ça c'est le premier problème qu'il a rencontré. Et ce problème a été vécu par l'une de ses sœurs. L'inexistence de la communication entre l'école et les élèves. Et deuxièmement, c'est que il n'y avait pas de suivi. On ne suit pas les enfants qu'il faut. C'est-à-dire, quand l'enfant n'est pas à l'école, on ne sait pas.
Quand l'enfant sort, il dit il va à l'école, on ne sait pas. Il est en classe, on ne sait pas. Il n'y a pas de communication sur le niveau de l'enfant. Est-ce que l'enfant évolue bien? Est-ce que ce dont l'enfant a besoin? On ne sait pas. Donc, ça fait que l'une de ces choses-là n'a pas pu vraiment évoluer dans les études. Donc, ça c'est le le premier problème qu'il a vécu. Le deuxième problème qu'il a vécu, c'est que quand il a évolué dans les études, à un moment donné, il avait un problème de diplôme, un problème de correction de diplôme. Alors, il est revenu dans son école d'origine pour pouvoir reprendre certains dossiers, certains diplôme qu'il avait eu dans cet établissement pour pouvoir reprendre ces dossiers, pour pouvoir refaire ces dossiers. Le problème qu'il a rencontré, c'est que il y avait une difficulté extrême à retrouver ces dossiers, ce qui veut dire qu'il y avait un problème d'archivage. Le problème d'archivage était tellement compliqué qu'on a dû faire beaucoup d'efforts pour pouvoir retrouver ces diplômes. Donc il s'est dit, ah, s'il y a un problème d'archivage, ce qui veut dire qu'il y a un problème très sérieux. Quelqu'un ne peut pas passer ici après 10 ans, par exemple, passer et il ne retrouve plus ses diplômes. Ce qui veut dire que c'est un problème très sérieux, il faudrait trouver une solution. Donc il a commencé par réfléchir à la solution qu'il pourrait apporter. Le troisième problème qu'il a rencontré, c'est qu'il a remarqué que lorsque l'UNICEF faisait publier des chiffres, par exemple en 2022, bien sûr, après qu'il a créé l'entreprise, il y avait des chiffres très alarmants allant jusqu'à 27 millions de nombre d'enfants âgés de 6 ans à 11 ans qui n'avaient pas une opportunité et qui n'avaient pas accès au système éducatif. Ils étaient dans des zones dans lesquelles, ou bien à cause d'un moyen, ou bien à cause de la distance, ou bien à cause de leurs conditions sociales, les enfants n'arrivaient pas à avoir accès au système éducatif. Donc ça, c'est le troisième problème que le gars a rencontré. Ce qui veut dire que non seulement le problème existe, il y a aussi un marché très vaste parce que déjà 27 millions d'enfants de 6 à 11 ans, c'est énorme. Et ce n'est pas un chiffre complet parce que le Congo est très grand. Le Congo est très grand. Donc, vous voyez, il a rencontré trois problèmes. Le premier problème, c'est que l'une de ses sœurs a abandonné ses études, n'a pas pu continuer ses études à cause du manque de suivi et du manque de communication. Le deuxième problème, le problème d'archivage. Le troisième problème, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas accès au système éducatif. Donc, c'est ça qui lui a amené à penser qu'il pourrait créer un système qui pourrait non seulement permettre aux enfants d'être suivis, être connectés, les parents d'élèves et les enfants, de pouvoir les suivre et de pouvoir encore mieux établir une communication efficace entre les enfants et leurs parents. Et c'est ça qui lui a amené à penser à créer ce système qu'il a appelé Schule System. C'est un swahili qui veut dire école. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ça. Schule System. C'est une application qui est actuellement disponible dans Apple Store, dans Play Store, qu'on peut utiliser de l'autre côté parce que, par exemple, nous qui sommes ici, on ne peut pas utiliser ça parce que ça ne va pas nous servir à grand chose. Mais c'est un système qui est disponible déjà sur Google Store, Play Store. Schule System. Ouais. Alors, la solution a été de faire quoi? La solution a été de créer une plateforme multidimensionnelle de gestion scolaire et de communication entre les parents et l'école. Donc ça, c'est la solution qu'il a décidé d'apporter. Il va créer un système qui va pouvoir connecter les parents et les élèves. C'est-à-dire quand l'élève est à l'école, on sait qu'il est à l'école. Déjà, c'est déjà très intéressant. Et il y a aussi le suivi des résultats de l'enfant, c'est-à-dire le parent n'a pas tout le monde besoin de se déplacer pour aller à l'école pour voir les résultats de son enfant. L'application même à travers les renseignements que les enseignants vont mettre sur l'application, ça va carrément renvoyer les résultats à leurs parents. Donc il y a non seulement une communication, il y a un suivi aussi des enfants. Donc le système offre l'application sur le système offre une multitude d'outils précieux. D'abord, suivi en temps réel du nombre d'élèves par classe et par genre. Enregistrement de la présence ou de l'absence des élèves avant 9 heures. Et envoi instantané aux parents d'une alerte, le cas échéant, rédaction des comptes rendus de conseil de classe, diffusion des résultats scolaires individuels aux parents, donc suivi en temps réel du nombre d'élèves par classe et par genre, enregistrement de la présence ou l'absence des élèves avant 9 heures et envoi instantané aux parents d'une alerte, le cas échéant, rédaction des comptes rendus des conseils de classe, diffusion des résultats scolaires individuels aux parents,
sans oublier la possibilité de dialoguer par chat avec l'école. C'est très extraordinaire. Donc ça, c'est la solution. Lorsque vous aurez fini de connaître votre problème que vous voulez résoudre, un problème vécu ou vécu par quelqu'un, vous allez voir quelle est la solution qui pourrait résoudre ce problème. Vous voyez? Et vous devez connaître la cible parce qu'il sait déjà que le cette solution est destinée aux élèves. Donc c'est la cible. La cible, c'est les élèves. Et cette cible, c'est très grand. C'est ça, j'ai donné jusqu'à 27 millions d'enfants qui n'ont pas accès au système éducatif. Donc, vous devez connaître le problème, vous devez connaître la solution et vous devez connaître la cible pour qui vous voulez résoudre votre problème, pour qui vous résolvez votre problème. Donc, c'est très intéressant. Ensuite, la quatrième étape que vous devez franchir, c'est de former une équipe. Vous ne pouvez pas, par exemple, créer une application qui va révolutionner un système et vouloir le faire seul. C'est carrément impossible. Vous devez penser à créer une équipe. Par exemple, Manik Silas a créé une équipe, s'est fait accompagner par 4 amis qu'il a rencontrés pendant ses études. Il s'agit de Solomon Kamango, Joseph, Alex Bada, Joe Patrick Nwanda et Yannick Nsanga. Ce sont les 4 amis qui l'accompagnent. Et ses amis les avaient rencontrés lorsqu'ils étaient en train de fréquenter, lorsqu'ils étaient en formation en informatique, parce que c'est dans le domaine de la tech qui s'est fait former. Donc, ouais, c'est très important. Lorsque vous voulez résoudre un problème de telle envergure, il faut trouver une équipe qui va vous accompagner. Les gens qui vous comprennent, les gens qui ont une même vision que vous, les gens qui ont la compréhension que vous, les gens qui ont un optimisme qui est le vôtre. C'est très essentiel parce que c'est l'équipe qui va vous pousser. Vous avez une équipe qui va vous permettre de faire quelque chose de mieux, quelque chose qui vous dépasse, de pouvoir embrasser les difficultés qui vous entourent. Donc ça, c'est la quatrième étape. Vous devez trouver une équipe qui va vous accompagner. C'est vrai que dans certains domaines, on n'a pas besoin d'une équipe, c'est vrai. Mais dans certains domaines, comme par exemple dans la tech, dans le cas de Yannick Silas, on a forcément besoin d'une équipe. La cinquième étape que vous devez faire, vous devez savoir la solution que vous êtes en train d'apporter. Vous devez faire en sorte d'apporter une valeur ajoutée plus que les autres. Par exemple, si nous prenons le cas de Yannick Silas, c'est un domaine inexploré. C'est un domaine où il n'y a pas de concurrence. C'est un domaine où il est le seul, c'est-à-dire il est le seul à pouvoir explorer ce domaine. Donc, sa valeur ajoutée, c'est que il apporte quelque chose qui facilite la tâche à ses enfants, à tous les parents. C'est-à-dire un système. En fait, il n'a même pas de concurrent. Si vous voyez. Il a l'exploitation exclusive de ce système. C'est très intéressant. Donc, vous devez trouver la valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous avez plus que vos concurrents? Et sa valeur ajoutée, c'est qu'il permet aux parents d'être connectés à leur enfant sans vouloir même se déplacer. Et à vil prix, ça 5 dollars l'année. C'est à vil prix, 5 dollars l'année. Vous voyez, c'est très intéressant. Maintenant, la sixième étape que vous devez franchir, c'est de tester votre système, votre problème. Vous avez une idée, c'est déjà bien. Vous avez une solution que vous voulez résoudre. Vous avez votre population cible. Vous avez aussi la valeur ajoutée. Maintenant, comment savoir si votre idée va marcher dans la réalité? Vous ne pourrez jamais le savoir à moins de tester votre problème. Vous ne pourrez jamais le savoir. Mais lui, comment a-t-il testé ça? Lui-même, il n'a pas testé ça. L'un de ses amis, Dario Merlo Kasuku, le cofondateur et directeur qui avait déjà testé, qui avait déjà expérimenté ce système il y a de cela 6 ans. Donc, c'est l'un de ses cofondateurs qui avait déjà testé sur le système au Congo, j'allais dire, et qui a vu que ce système marchait. Donc, c'est en ce moment qu'ils ont commencé par investir. N'oubliez jamais, avant de commencer par investir dans votre problème, dans votre idée d'entreprise, il faut le tester. Il faut tester la viabilité de votre idée. Et c'est ça, il vient de le dire. Son ami, ce cofondateur avait déjà testé cette idée et c'est ça qui a confirmé que l'idée était viable. C'est très important. Même si vous avez rencontré l'idée dans la réalité, c'est votre problème, l'idée de vos parents, de vos amis que vous avez rencontré dans la rue. Rien ne garantit à 100% que l'idée va marcher. Il faut d'abord la tester
pour voir la viabilité, ce test de viabilité, comme on l'appelle, test de viabilité de votre idée. Donc, c'est très intéressant. N'oubliez jamais cette étape. Lorsque vous aurez déjà mis ça sur pied, c'est déjà les étapes, les 7 étapes essentielles que vous devez franchir pour pouvoir créer une entreprise. Maintenant, il faut jamais oublier que lorsque vous aurez lancé votre projet, n'oubliez jamais que vous aurez des problèmes à rencontrer. Vous allez franchir des problèmes pas possibles. Si un problème est grand, c'est le problème. Si un problème que vous voulez résoudre est grand, vous devez savoir que les problèmes aussi, les obstacles que vous allez rencontrer aussi seront de même envergure. Donc, n'oubliez jamais que vous allez faire face à des difficultés. Par rapport à la taille du problème que vous allez résoudre, vous aurez aussi des problèmes de cette envergure. Donc, cela ne garantit pas que vous allez naviguer comme si vous étiez dans un bateau sans obstacle. Donc, tout peut arriver à tout moment. Alors, je suis à la fin de cette vidéo et je pense que cette vidéo vous a plu. S'il y a des questions, s'il y a des inquiétudes, vous pouvez les mettre en bas dans les commentaires pour que je puisse les répondre. J'espère que je n'ai pas occulté une de vos inquiétudes ou bien une de vos questions qui vous torturent. Et ça, c'est les 7 étapes que vous allez devoir suivre pour créer une entreprise en 2024. Alors, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de laisser un commentaire, de liker. Et encore une fois, abonnez-vous, ça ne vous coûte rien. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous. Ciao.